Bonjour et bienvenue dans ton activité de mathématiques. Dans une vidéo précédente, tu as découvert les tableaux à double entrée. Souviens-toi, un tableau à double entrée, c'est un tableau avec des lignes et des colonnes. Chacune des cases du tableau est guidée par des coordonnées. Les coordonnées de la colonne et les coordonnées de la ligne. Par exemple, si je prends cette case ici avec le rond bleu, ce rond bleu étant à 1, donc à l'intersection de la colonne A et de la ligne 1. La case B2 est guidée par la colonne B et la ligne 2. Ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque je vois par exemple la couleur bleue, ça veut dire que toute la ligne ici sera bleue, quelle que soit la forme, que ce soit le triangle ou le cœur. À partir du moment où je suis sur la ligne 1, tout est bleu. Et de la même manière, à partir du moment où je suis sur la colonne A, toutes les cases comportent des ronds. Donc maintenant, j'aimerais que tu prennes ton module 7, que tu l'ouvres à la page 33 et que tu prennes un crayon à papier et une gomme. Nous allons faire l'activité numéro 2. Dans le village de Dournazac, des enfants se sont inscrits aux activités sportives. Voilà ce qu'on nous dit. On aimerait savoir combien de garçons font du basket. Observons ce tableau. On reconnaît bien là un tableau à double entrée. En entrée des colonnes, nous avons tennis, football, basket. Et en entrée des lignes, nous avons nombre de garçons, nombre de filles et nombre total d'enfants. Regardons de plus près. Si je prends tennis, ça signifie que toute cette colonne-là, c'est du tennis. Et si je prends la ligne nombre de garçons, ça veut dire que toute cette ligne-là correspond au nombre de garçons. On me demande combien de garçons font du basket. Déjà, je sais que je vais chercher la ligne nombre de garçons et non pas nombre de filles, puisque ce sont des garçons que nous cherchons. Ensuite, on veut le nombre de garçons qui font du basket. Je vais donc chercher la colonne basket. Ici, c'est tennis, ici, c'est football, donc je vais chercher quelque part là-dedans. Le basket, c'est toute cette colonne-là. Donc, il me suffit de prendre l'intersection entre la colonne basket et la ligne garçon. Alors, est-ce que c'est ici cette case-là? Non, parce que ici, c'est du tennis. Est-ce que c'est cette case-là? Non plus, parce que c'est du football. Donc, le nombre de garçons qui font du basket, c'est ici. C'est l'intersection ou le croisement entre la colonne basket et la ligne garçon. Ensuite, on te demande combien de filles font du tennis. Donc là, je te laisse le faire tout seul. Il va falloir que tu fasses la même chose. Tu cherches la colonne tennis et ensuite la ligne nombre de filles. Une fois que tu auras répondu à ces deux questions, on te pose la question suivante. Dans quel sport y a-t-il le plus d'inscrits? Alors, un petit indice, on ne te demande pas où il y a le plus de garçons ou de filles. On veut le plus d'inscrits indépendamment du fait que ce soit des filles ou des garçons. Il va donc falloir d'abord, avant de répondre à cette question, que tu calcules le nombre total d'enfants inscrits par sport. Voilà, je te laisse faire ton activité. Maintenant, c'est à toi de jouer. À bientôt!